Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Bonjour à tous. Est-ce on est à peu près au complet, Christine, ou on attend encore un peu de monde? On va attendre un petit peu quelques Ouais. instants. Au niveau du son, est-ce que c'est OK de votre côté? Est-ce que vous peut-être juste faire un petit chat si vous avez des difficultés au niveau du son? Ouais, donc sur Normal. la droite, en haut à droite, le chat participant. Donc pour toute question, on vous y répond en live. Tout est OK. Merci Anne-Sophie. Parfait. Très bien. Alors, je vais juste hop, déconnecter mon email. Bonjour Émilie. C'est OK. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air d'être bon. Le son a l'air d'être bon. Très bien. Parfait. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de tenir sur un format de 45 minutes maximum. Si besoin de déborder, on pourra déborder. On sera plutôt sur un format d'une présentation d'une demi-heure pour vous laisser un petit quart d'heure sur les questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat directement. Ça permettra pour vous de ne pas oublier les questions et on pourra y répondre lors de la session des questions, Hmm. revenir sur les sujets. On ne va peut-être pas les voir en direct, ces questions-là, mais en tout cas, elles seront déjà écrites, on pourra les parcourir et tenter d'y répondre et revenir sur des points qui seront à éclaircir si besoin. Euh, L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous donner finalement un échange, en tout cas plutôt un avis, vous montrer quelques éléments. Il ne sera pas complet, bien évidemment, et ça pourra amener à avoir des échanges finalement plus poussés après ce webinaire, si nécessaire. Je vois qu'on est pas mal sur la partie webinaire. On va pouvoir commencer. Euh, Hop, je vais diffuser du coup un document. Est-ce que Très vous bien. voyez bien le document de votre côté? Pour moi, c'est bon. On va demander à tous si vous voyez bien le document PowerPoint. Si quelqu'un peut nous répondre et on pourra démarrer. Donc on est sur la page de garde, donc sur le Ouais, titre du webinaire qui est en période de crise sanitaire, optimiser vos processus d'analyse et de prévision de votre masse salariale avec Yéna. Merci Marie-Hélène pour la confirmation. On va pouvoir du coup démarrer. Euh, parfait. Hop, Très bien. donc je pars là-dessus. Euh, voilà, il y a un petit peu de latence, mais ça ira très bien. Donc, brièvement, on va déjà commencer par se présenter avec Dorian, euh, succinctement, pour que vous sachiez qui nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas. On va faire une présentation très rapide du cabinet Iéna sur notre expertise en 2-3 minutes. Donc Dorian fera cette présentation-là. Et ensuite, on va discuter sur vos indicateurs de performance. Alors, on est sur un format webinaire, donc bien évidemment, on ne pourra pas s'étendre sur tous les domaines d'expertise. Simplement, en tout cas, brièvement, vous indiquer. Euh, Vous montrer comment on peut établir et automatiser les tableaux de bord sociaux avec notre solution, nous, Pilote HR. On pourra vous montrer un cas concret dans notre outil. Donc là, on basculera sur notre outil Pilote HR pour vous montrer finalement comment on peut outiller votre processus et vous puissiez finalement voir votre processus, cette partie-là, dans l'outil, ce que ça peut donner pour pouvoir gagner du temps. C'est bien ça l'objectif. Et après, on vous fera en tout cas un petit débrief sur comment vous outillez et les bonnes pratiques, voilà, des points d'attention qu'on peut avoir par rapport à un retour d'expérience que nous, on a sur nos différents projets. Et on pourra conclure rapidement sur le Flashback RH, qui est quelque chose que nous proposons au sein du cabinet. Euh, donc voilà pour cette partie-là. Ok, je vérifiais juste le chat. Je vois que les euh, commentaires sont ok, donc au niveau du son et au niveau du sommaire. Hop, commençons du coup sur se présenter. Donc moi, je suis Christine Lagroux, je suis donc manager au sein du cabinet Iéna, expertise contrôle et gestion sociale. En termes de compétences, ça va être tout ce qui est masse salariale, tableau de bord social, finalement tout ce qui est reporting, frais de personnel et tout le reste, rapport légaux, etc. Tout ce qu'on peut faire dans le contrôle et gestion sociale. En termes d'expérience, j'ai été contrôleur de gestion sociale dans différentes structures pendant 8 années,
avant de rejoindre le cabinet Iéna il y a déjà 6 ans, afin de pouvoir les aider, les assister sur leur solution Pilotage Share, qui est une solution de pilotage de masse salariale, frais de personnel, et venir avec ma casquette finalement fonctionnelle, RH, et apporter des éclairages sur cette solution-là, l'éprouver et faire le lien entre finalement le client, le besoin, donc les contrôleurs de gestion sociale, les DRH, les directions financières, et la partie technique, outils, et vraiment pouvoir comprendre finalement vos besoins et les mettre en œuvre dans une solution pour que ça réponde, que ce soit en adéquation. Et donc je suis le chef de projet sur ces solutions-là. Donc je vous accompagne finalement du début à la fin, de la lecture du cahier des charges à la mise en production du sujet. Et donc cette casquette fonctionnelle me permet de pouvoir bien traduire finalement en outils vos besoins et de pouvoir les tracer et les mettre en œuvre. Et donc là, c'est important. Je vais m'arrêter sur la présentation pour pas trop déborder. Dorian, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, je suis vraiment sur le développement commercial. Je suis associé en charge du développement. Je fais en sorte que vous puissiez rencontrer Christine si vous en avez besoin. Donc, la bonne personne en fonction de vos contraintes et vos sujets d'actualité. Voilà, on accompagne en amont sur l'aide, l'identification, la définition d'indicateurs clés de performance RH, aide au choix de solutions, aide à la rédaction de cahier des charges. Et puis, dans un second temps, sur l'outillage du processus de simulation de la masse salariale. Donc, moi, je serai votre interlocuteur pour toutes les questions, organisation de démonstration. Et pour ma part, j'ai une expérience, j'ai démarré ma carrière il y a une quinzaine d'années chez ADPGSI, donc chez le leader mondial de la paye, l'externalisation de la paye que vous connaissez tous, je pense. Après, j'ai monté une structure avec 4 associés, des anciens d'ADPGSI, justement, dans la performance RH pour proposer une solution qui s'appelait Cubic, qui faisait du très beau tableau de bord graphique, dynamique. On est en 2008 à l'époque, à destination des grands comptes. Ça a bien démarré, mais avec la crise, c'était difficile à défendre. Du coup, la solution, on l'a revendue à ICRH Consulting, qui par la suite s'est fait racheter par HRPass, que vous devez connaître. C'est un gros faiseur en intégration SIRH. La solution existe toujours. Elle s'appelle Birdie. C'est du reporting, de l'analyse très graphique sur tout le spectre RH, de l'administration du personnel jusqu'à la GPEC. Et j'ai rejoint Iéna il y a une douzaine d'années pour aller un peu plus loin dans cette démarche, puisque là, cette fois, on va au-delà du reporting de l'analyse, puisqu'on fait de la simulation, de la projection pour du budget, mais aussi à 36 mois. Et tout le process de simulation de la masse salariale des frais de personnel avec une solution maison d'Iéna très adaptable qu'on appelle Pilot HR. Donc, j'accompagne Christine dans tout ce process. Voilà. Merci Dorian pour cette présentation non succincte. Je te propose de présenter vraiment très brièvement le cabinet. Oui. Vraiment, on a 2 slides là-dessus pour rentrer dans le sujet qui intéresse tout le monde. Vas-y, je t'en prie. Donc, juste sur le positionnement du cabinet, on est vraiment sur du conseil très opérationnel auprès de la fonction RH et de la fonction finance. Comment on se différencie? Donc, déjà, on est des spécialistes du pilotage de la performance. On ne fait que ça. Donc, la mesure de la performance, la projection, c'est notre cœur de métier. Comment on se différencie? On a une double expertise, d'abord fonctionnelle, et Christine en est le très bon exemple. On a chez nous des experts fonctionnels qui étaient finalement à vos places et qui nous ont rejoints. Donc, ils ont mis en place des plateformes, ils ont été dans votre situation. Donc, il y a un langage commun, il y a un vécu commun qui fait que vous allez vous comprendre rapidement. Et puis derrière, on a cette deuxième expertise technologique pour intégrer des plateformes de pilotage. Donc, on peut faire du conseil et de la recommandation, mais on ne va pas s'arrêter là. On va vous accompagner jusqu'au bout pour mettre en place les plateformes et même faire de la maintenance sur plusieurs années sur les plateformes. Donc, c'est vraiment de la relation long terme. On est à Paris, le gros des équipes Paris, c'est 65 personnes, et une agence à Toulouse qui fait justement la maintenance des applicatifs, notamment sur la partie RH, une quinzaine de personnes à Toulouse. Donc, expertise technologique, ce n'est pas le sujet là, mais forcément, on intègre des plateformes et on fait on a des offres pré-packagées, de la R&D, donc une solution dédiée à la simulation de la masse salariale qu'on appelle Pilot HR. Christine vous en dira un mot, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur une boîte à outils et de vous proposer une solution qui va standardiser un process de simulation de la masse salariale et des frais de personnel. Donc, on fait gagner du temps, de la sécurité, on va plus vite et on fait du sur-mesure. Voilà. Voilà pour le positionnement. Quelques chiffres, vous voyez, donc après
presque 9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 85 consultants. Donc, une boîte à taille humaine, mais avec une certaine taille critique dans notre domaine, multisecteur. On n'est pas tenu sur vraiment un secteur de prédilection. On a une diversité de clients. Donc, et on n'est pas dépendant d'un secteur ni d'un client. Donc, c'est assez varié. Voilà ce que je peux dire, Christine, et je te laisse la parole. Très bien, merci Dorian. Sur vos indicateurs de performance, donc sur ce sujet-là, si je fais très rapidement, je vous ai mis une liste d'indicateurs de performance RH, non exhaustifs bien évidemment. Vous en connaissez, je ne vais pas vous apprendre des contrôles sociales. Ce qui est important, en tout cas, dans cette période de crise sanitaire, c'est de bien déterminer finalement ces indicateurs clés et de les suivre. Donc, je pense qu'il faut avoir quelques domaines clés. Donc l'effectif, la masse salariale, les mouvements, et après on va voir tout ce qui est formation, indicateurs sociaux et autres. En période de crise, on va pas se mentir, ce qu'on va vraiment suivre, ça va être la masse salariale et les effectifs, parce que on va être justement en train de regarder les montants et comment ils évoluent, et ça va être un peu le nerf de la guerre. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que dans votre tableau de bord social, ces éléments-là soient présents. Et il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que la masse salariale, selon votre structure entreprise, va peser plus ou moins lourd et en effet va être un indicateur qui est plus ou moins important. En période de crise, forcément, ça se tend et les directions financières vont vraiment regarder ce point-là en comité de direction. Donc, en effet, s'il n'est pas dans le tableau de bord social, déjà, cet indicateur-là, si vous devez l'élaborer et le monter en express pour le suivre, dans le cas du contexte actuel, c'est un travail qui est supplémentaire. Donc, il faut vraiment l'inclure assez rapidement, ne pas avoir qu'une notion d'effectif ou de TP. Et après, c'est voir comment on peut aller en détail sur le suivi sur ces éléments. Donc on va le voir un petit peu plus loin, mais il ne faut pas non plus négliger quand même sur la partie uniquement masse salariale, mais aussi tout ce qui est indicateurs sociaux, parce qu'on est quand même dans une période de crise où finalement la partie bien-être est aussi importante. Donc, il faut mettre en corrélation le coût, mais aussi finalement tout ce qui est bien-être, le suivi du télétravail et les risques psychosociaux. Donc, voilà. Ça, on pourra échanger peut-être plus profondément sur ces sujets-là. Je vous ai mis des exemples d'indicateurs qu'on peut avoir. Sur les parties variations, on va juste aller un peu plus loin sur la partie masse salariale qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Sur la masse salariale, ce qui va être important, c'est qu'il y a deux approches possibles. Il y a une approche plutôt financière qui est de se dire je vais avoir finalement le mix prix-volume. Et donc dans ce cas-là, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut s'entendre avec la direction financière, c'est de savoir finalement les variations à l'année ou au mois, au trimestre, à vous de déterminer ça sur le salaire moyen et les effectifs. Donc le prix, c'est bien tout ce qui est masse salariale, et tout ce qui est volume, ça va être les effectifs. Donc il faut avoir un indicateur sur les effectifs. La plupart du temps, le TP, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que regardent les directions financières, et c'est finalement ce qu'on va avoir à suivre sur finalement le TP productif, donc les personnes qui travaillent, et derrière le prix, donc le salaire moyen, sachant que actuellement en période de crise, ça a été un petit peu bousculé avec le chômage partiel. Alors, on sait tous qu'on s'est mis à calculer ces éléments-là au mois de mars, les impacts. Il faut pouvoir le faire finalement assez rapidement et être agile et avoir une solution pour pouvoir le faire. Donc il faut pouvoir simuler rapidement l'impact de la non-productivité en termes de TP, les personnes qui vont effectivement travailler, mais aussi finalement si on fait un dispositif de chômage partiel, savoir exactement comment le coût va être pour l'entreprise, avec les financements qu'on peut avoir de la part de l'État, si on rentre dans ces dispositifs-là. Donc voilà, ça c'est des éléments à suivre, et bien évidemment après on peut avoir une décomposition plutôt analytique de suivi de masse salariale par rapport à sa structure. Donc c'est là où on va parler finalement d'effet GVT, d'effet de Noria, des augmentations, effet masse, effet niveau, et on rentre un peu plus dans le détail. Ici, c'est plus poussé en tout cas que le premier suivi. Ce qui est en tout cas important au niveau du suivi de masse salariale, c'est au moins faire ce premier niveau-là et de se mettre en accord avec la direction financière, parce que souvent c'est quand même un sujet qui est commun entre les deux. Et après, une fois qu'on est ça et qu'on est un peu plus équipé, parce que sous Excel c'est compliqué d'avoir ces effets-là, on peut rentrer sur ces effets-là. Donc c'est plutôt, si on était un peu en poupée russe, notre conseil, nous, c'est plutôt de commencer sur le premier niveau-là, et après sur le deuxième niveau,
pour aller jusqu'à finalement un bridge pour pouvoir expliquer tous les effets qu'on peut avoir entre un début de période et un fin de période. Voilà sur les indicateurs de performance et sur le focus sur la partie masse salariale. Je ne vais pas rentrer plus en détail parce qu'on peut rester très longtemps sur ces sujets-là et l'objectif c'est de vous expliquer un peu différents points aujourd'hui. Si nécessaire, on pourra le faire dans un deuxième temps et on pourra se recontacter. Dorian vous l'expliquer, il sera votre point de contact là-dessus. Ensuite, on va être sur comment établir ou automatiser vos tableaux de bord sociaux. Et là, on rentre dans un deuxième sujet qui n'est pas que fonctionnel, mais qui est finalement le support, l'outil qui est utilisé. Excel est un très bel outil. C'est le premier qu'on peut avoir finalement sur son ordinateur. Parfois, il n'est pas suffisant. Donc là-dessus, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister sur le marché. Des solutions de reporting, des solutions d'élaboration de masse salariale. L'objectif, c'est d'avoir les deux en un, bien évidemment, de pouvoir suivre son reporting et pouvoir également faire la simulation budgétaire. Donc, il faut pouvoir se concentrer sur un outil, en tout cas, qui fait les deux. Avec Excel, vous pourrez le faire jusqu'à un certain niveau. Après, il y a des tailles critiques finalement où il faut passer sur un outil du marché. Et là, c'est ce que je veux proposer aujourd'hui, en tout cas, de vous montrer un exemple sur notre solution à nous, Pilote HR. Vous avez d'autres exemples, mais ça, je vous laisserai les regarder de votre côté. Je vais partir sur la partie donc démo qui sera très rapide. Je ne vais pas vous faire une démo de l'outil, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. C'est simplement de vous montrer, quand je vous parlais d'indicateurs de performance et de suivi de masse salariale, ce qui peut être fait dans des outils. Et par contre, tout le processus d'élaboration budgétaire et de comment on arrive à ces résultats-là, ça pourra plutôt convenir un autre point, un autre rendez-vous par rapport à votre contexte, parce que finalement, on peut avoir des contextes un peu différents. Ce que je vous propose, c'est de masquer le document. Je vais plutôt vous partager mon écran pour pouvoir basculer directement sur la solution, pas vous montrer des slides, mais vous montrer plutôt l'application. Très brièvement, on est sur une solution IBM Planning Analytics, une solution EPM du marché. Cette solution-là, finalement, elle peut faire de l'ARH, de la finance, du retail. C'est une solution qui est assez tout-terrain. Nous, chez Iena, on a développé en tout cas un starter kit qui s'appelle Pilote HR et qui traite vraiment de la simulation et des frais de personnel. Donc, une vision masse salariale RH, vraiment une vision RH au matricule et une simulation qui se fait jusqu'à 5 ans, donc une vision PMT, et qui est complétée par une vision vraiment financière, frais de personnel, sur toute la partie provision qu'on peut avoir et intéressement, etc. Dans notre outil, on a bien évidemment une partie reporting, c'est plutôt ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On peut aussi avoir de la contribution par le workflow, si vous êtes sur des saisies de budget décentralisées, ou une vision donc plutôt sur de la contribution, et toute la gestion des référentiels qui va plutôt intéresser la partie DSI IT, mais qui est plutôt d'ailleurs une administration qui est plutôt fonctionnelle et à la main du contrôleur gestion sociale. Du coup, dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, on était comment un peu optimiser tout ça au niveau du suivi de la masse salariale. Bien évidemment, l'outil rentre fortement en considération sur cette partie optimisation, parce que finalement, quand vous suivez votre processus de masse salariale, alors, on oublie la partie élaboration qui peut être un processus qui est un processus à part entière et qui peut être assez long. Mais il y a derrière comment je suis, une fois qu'on a fait notre budget, comment je suis au mois le mois. Donc, on a différents outils sur le marché. Mieux vous êtes outillé, plus ça correspond à votre besoin et plus vous allez gagner du temps, en tout cas sur comment je fais mes tableaux. En fait, il faut éluder cette question-là et ne plus le faire, soit automatisé. Pour ça, il faut partir sur un outil ou automatiser un fichier Excel avec des macros ou autres. Mais dans ce cas-là, on est toujours sur un outil. Et passer du temps sur la partie analytique. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc, si je vais sur la partie reporting, on avait 2 sujets à traiter. En tout cas, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est le reporting RH, finalement, ce que je vous montrais tout à l'heure en termes d'indicateurs d'effectifs, masse salariale, etc. On peut avoir, là, je me suis connecté dans l'outil, je ne vous ai pas montré, mais on est sur la partie purement restitution ici, où là, on ne va pas être dans du comparatif avec du budget. On est finalement sur un tableau de bord RH qui peut être automatisé directement.
C'est-à-dire comment ça fonctionne? Bah, vous récupérez les éléments de votre paye ou en tout cas de votre gestion administrative. Elle est intégrée tous les mois dans l'outil. Et une fois que c'est intégré, bah, vos tableaux de bord, vos reporting, vos graphes sont mis à jour finalement à chaque chargement et vous posez plus de questions. Vous êtes plutôt dans l'analyse en train de se dire, ok, où est-ce que j'en suis sur mes populations? En termes de critères, qu'est-ce qu'on peut suivre? On peut suivre mes entrées, mes sorties, mes âges, voilà, genre, type de contrat, ce genre de choses en fait. Et ça, en termes de visuel, ça peut ressembler à ça. On peut aussi mettre des lignes de commentaires si nécessaire. Mais voilà, l'objectif là, c'est de vous montrer finalement qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de restitution pour après finalement aller creuser l'information et ne plus la faire. C'est vraiment ça. Et là, on est sur la décomposition de la masse salariale, par exemple aussi. Donc, on était sur la partie un peu effectif, ce que je vous montrais, et la partie masse salariale, qui sont les deux postes les plus importants sur un tableau de bord social, mais qui ne sont pas les seuls. Ici, je vous montre finalement un nuage de points pour vous montrer les différents formats graphiques qu'on peut faire. Bon, ici, c'est pas exhaustif, mais si je vous montre dans la solution ce qui est possible, on rentre un peu, on va dire, un peu comme de l'Excel, entre guillemets, et on a voilà, des graphiques qui sont finalement possibles et que vous pouvez faire à la main de l'utilisateur. Donc là, on n'a pas besoin d'être développeur pour faire ces choses-là. Et on peut faire des choses un peu dynamiques aussi. Si j'ai besoin de faire un focus sur des CDD, je peux avoir que mes... Ah, pardon. Je me suis connecté il y a un petit moment. Il faut toujours qu'il y ait hop. Hop. Forcément, une fois que je suis plus connecté, il faut que j'y retourne. Donc ça, c'est pas un problème. Hop. Donc comme ça, vous voyez comment je peux naviguer entre les différentes pages aussi. Donc voilà, en tout cas, un type de restitution qu'on peut avoir sur la partie réelle. On n'est pas du tout sur la partie prospective ici. On est vraiment voilà, sans budget. Mais ça vous montre en tout cas ce qui est possible de faire. Hop, je me suis reconnecté. Donc, hop, je devrais peut-être le faire sur mes autres pages. Et donc là, ici, dans la représentation, on voit c'est au poids finalement de chaque service au niveau de la masse salariale. Et on peut finalement voir tout de suite qu'est-ce qui pèse le plus. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Ce qui va être aussi intéressant ici dans ce type de graphique, sur la partie tableau de bord social, on peut faire des maps ici et suivre. On peut finalement naturellement, ici quand on est au trimestre, aller voir au mois les effectifs ou si ce n'est pas les effectifs, on peut ici aller voir d'autres éléments qui vont être alors c'est de la rubrique budgétaire en fait. On a consolidé ici mes rubriques salaire fixe, prime, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut récupérer de la paye sur la partie réelle, mais on va également être ici sur la partie prospective. Hop, si je ferme mon panneau à gauche, ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, on a le réel qui est construit au mois le mois. Donc ça, c'est ce qu'on récupère des éléments sources. Et on a le plan, donc le budget. Et donc, ça nous permet de voir finalement chaque mois ou à l'année où est-ce qu'on en est par rapport au plan. Si on avait un budget qui était de 1 million ici pour l'exemple, on peut voir finalement si on est ici au mois d'octobre, parce que c'est plutôt le cas, on a intégré des données au mois d'octobre, on voit qu'on est déjà à 76% du plan. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre solution, c'est qu'on peut finalement tout de suite comparer on n'a plus les problématiques d'intégration, mon chiffre, est-ce qu'il est bon, etc. On s'en exonère à l'issue d'un projet, bien évidemment, et on peut tout de suite comparer et aller dans l'analyse et voir en termes de graphes, etc., comment ça peut s'inscrire dans le temps. Donc ça, c'est les sujets. Et après, on peut regarder par direction, par société. Finalement, les éléments qui peuvent être importants pour vous.
Hop. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est plutôt par là que j'aurais pu commencer d'ailleurs dans ce que je voulais vous montrer derrière, c'est lorsque vous êtes finalement en train de comparer un peu vos données, ce que je vous indiquais tout à l'heure avec l'effet prix, l'effet volume, on veut constater et voir comment on est par rapport à ça. Hop, ici on a un reporting qui fait vraiment ce comparatif, comme vous pourriez le faire assez simplement. On va avoir finalement ici votre année que vous sélectionnez, votre version. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu de soucis. C'est parce que je me suis connectée un petit peu trop tôt sur. Donc, un peu trop tôt, c'était il y a 2 heures. J'ai fait beaucoup de choses entre temps et je suis revenue. J'aurais peut-être dû, par sécurité, je pense qu'au bout d'une heure, tout se coupe. Et j'ai changé de Wi-Fi entre temps. Hop. Ouais. Je vais juste recharger ma page. Et ça fonctionnera mieux. En fait, ce que je voulais vous montrer sur ce reporting, c'est qu'on peut finalement simplement comparer les deux phases côte à côte et voir finalement entre mon budget, mon réel, où seront tout de suite mes écarts au niveau de mes postes de stress, mes rubriques budgétaires. Et après, je pourrais aller creuser un peu plus loin encore derrière, si c'est par société ou ce genre de choses. Hop, je vais quand même vous montrer par principe les éléments. Voilà, ça fonctionnera mieux. Donc là, on est sur ma phase vraiment réelle. Hop, budget. Si je me mets juste sur les années pour vous montrer un petit peu tout ça, on voit qu'entre mon plan et mon réel, j'ai un écart de 3 millions. Et donc là, pardon, 302 000. Heureusement que le chiffre est calculé. J'étais un petit peu généreuse, c'est pour ça que les chiffres, c'est bien qu'ils sont calculés automatiquement. Et donc là, je peux aller tout de suite, ce que j'appelle driller, aller dans le détail et regarder où sont mes écarts en fait. Et c'est ça qui est important, c'est de tout de suite aller voir où ça peut aller en termes de prix et d'effet. Après, je pourrais aussi ajouter ici, là j'ai uniquement mis la dimension prix, mais je pourrais mettre la dimension finalement plutôt effectif et tout de suite avoir à côté au niveau des effectifs où ça varie en pourcentage et sur ma partie ici. Bon, j'ai un petit tableau à côté qui peut vous montrer des graphiques, mais après, peu importe. Et vous avez d'ailleurs vos axes d'analyse ici où vous pouvez faire des focus sur une société ou pas. Et voilà. Et donc là, ça se met à jour et vous allez voir tout de suite par société. Donc ça, c'est finalement un point qui est pour moi le plus important. Et là, vous pouvez faire votre suivi. Et là, tout de suite, vous pouvez voir un peu où ça décolle et aller plus en profondeur. Après, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais si vous allez creuser encore un peu plus, là, on est sur une partie web. On a aussi un add-in Excel où vous pouvez aller finalement tout de suite faire vos croisements, vos requêtes dans Excel, tout de suite avec l'outil. Et ça vous permet finalement d'être toujours dans votre outil Excel que vous connaissez, mais connecté avec l'application et de pouvoir creuser finalement un peu plus loin. Parce que le contrôleur de gestion sociale, c'est plutôt quelqu'un de tout terrain qui a besoin d'être avec son Excel, de creuser. Et donc, c'est ce qui est possible également de faire là-dessus. Je vais m'arrêter sur cette partie-là, sinon je pense que on va pas s'arrêter, on va pas tenir les délais. Je réfléchis. Non, je m'arrête là. Allez. Hop. Je reprends la main sur la présentation. Alors, juste en 2 mots, la couverture de l'outil, je pense que je vous l'ai un peu dit, on fait de l'élaboration budgétaire, donc du budget du PMT, du reforecast, des réestimés. On est sur de l'effectif et de la masse RH et frais de personnel. On récupère des comptes comptables, ce qui nous permet finalement de s'exonérer d'une complexité de discussion avec la direction financière. Est-ce que le chiffre est bon? Est-ce qu'on a le même ou pas? Oui, c'est l'objectif. Et on peut finalement en faire du reporting sur du passé et du prospectif sur l'avenir et comment on avance par rapport à ce budget, à la cible. Ce qui est important, c'est que finalement, ce budget qui est fait à un instant T, vous puissiez en faire une autre version et faire des réestimés, surtout en période où finalement on va être en running forecast et on va faire des budgets ou au trimestre ou au mois pour pouvoir mettre à jour rapidement par rapport à la conjoncture. Donc là, c'est ce qu'il y a naturellement dans l'outil. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. Si besoin, on pourra échanger plus en détail là-dessus. Comment vous outillez? Ça, c'est un point important. Juste vous donner en tout cas des bonnes pratiques.
et des étapes en tout cas à avoir, que vous ayez à l'esprit, si c'est quelque chose que vous connaissez pas. Donc sur la méthodologie pragmatique qui vise à sécuriser votre projet, ce qui est important, c'est vraiment d'avancer, de découper le projet par lot pour éviter un effet tunnel en adoptant une approche agile pour respecter les jalons du projet. Quand on parle de masse salariale, de frais de personnel, on est sur un gros morceau. On peut dire c'est simple, c'est pas le cas, ce n'est pas simple. Et donc il faut plutôt vraiment faire par lot, découper ou par fonctionnalité, dire qu'on va plutôt mettre en place d'abord un budget ou d'abord la partie reporting ou alors plutôt un périmètre pilote. Tout dépend comment vous êtes structuré là-dessus, mais partir sur un périmètre qui est déjà maîtrisé en termes de règles de gestion, qui est assez clair, dont on a la donnée bien évidemment, et pouvoir bien le détailler, le spécifier pour pouvoir le mettre en œuvre. Il vaut mieux faire comme ça par brique, par lot, pour pouvoir finalement vous aussi monter en compétence sur la partie technologie et plus facilement et après aller plus vite sur les lots suivants. Donc le premier lot, voilà, un petit périmètre pour pouvoir finalement avancer plus vite après. Ça, c'est en tout cas un premier conseil que je peux vous donner. Après, il y a vraiment valider, instituer des rituels de validation pour la partie conception et la recette. C'est vraiment important à un moment de se poser quand vous faites un projet et de se dire, OK, voilà, on finit notre phase de conception. Mon besoin, c'est celui-ci. Voilà comment il est restitué dans l'outil. Est-ce que ça correspond? Oui, non. Et donc ça, je le valide. Et ça, c'est vraiment important, en tout cas, de le faire. Ça permet d'éviter des confusions entre vous et nous, ou toute autre personne qui va intégrer des solutions, et de se poser un petit peu, prendre un tout petit peu de recul, parce qu'on sait qu'on est dans des métiers qui vont très très vite, et on passe de sujet en sujet, et de se dire, OK, ça répond aux besoins, on peut y aller. Et donc, vraiment d'avoir des étapes là-dessus. Ça, c'est important. Sur la partie sécuriser, mobiliser vraiment des experts métiers et solutions à des moments clés du projet. Quand on a des contraintes, voilà, si on est sur la partie référentielle, qu'on ait personne de la DSI qui soit présente ou la personne qui s'occupe de la partie SIRH pour expliquer quelles données il faut prendre à quel moment. Parce que quand on parle par exemple d'une date d'entrée, on va avoir 3 champs possibles dans le SIRH. Est-ce que c'est la date d'ancienneté? Est-ce que c'est la... Voilà, avoir le bon expert. Donc ça, c'est important pour sécuriser. Prioriser, c'est important d'arbitrer les fonctionnalités selon l'expérience utilisateur souhaitée. Alors, ça peut être que conception détaillée. Bon, parfois, on veut tout avoir au même moment. Ça rejoint un petit peu l'histoire de l'eau, mais c'est pas que. C'est finalement au sein d'un lot, prioriser quand même les fonctionnalités qu'on veut mettre en place. Ce que le contrôleur social va toujours dire, je veux mettre en place mon bridge, je veux voir mes effets. On a les yeux qui pétillent. Moi, je dis attention, avant d'arriver à mettre en place, il y a des étapes. Et les étapes, c'est d'abord bien définir. On sait où on veut arriver, on peut se dire c'est un lot 3, et avant, on a les étapes lot 1 et lot 2. C'est bien intégrer les outils, qu'on ait bien les données, qu'elles soient fiabilisées, et deux, au niveau de la simulation, voilà, qu'on ait bien les indicateurs de suivi, et après, on va plus loin, on peut mettre ce bridge en place. Parce qu'il faut intégrer la solution, intégrer les référentiels, et ce temps de digestion est important avant d'arriver finalement aux besoins complets. Sauf si vous êtes agile, que vous connaissez déjà la technologie, etc. Là, on peut prendre des raccourcis et aller plus vite. Mais c'est important, voilà, de prioriser ces éléments-là. Se projeter, maqueter le plus possible, même sous Excel, de se dire, voilà, j'ai mon fichier Excel, ça ressemble à ça, et finalement, je veux plutôt l'automatiser. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique qui est plutôt à faire. Et après, donc la partie maîtrisée, donc piloter les risques, le planning et le budget du projet. Donc ça, c'est vraiment les conseils qu'on peut vous apporter pour vous outiller, quel que soit l'outil. Hein. Ce n'est pas une question de pilotage cher, c'est quel que soit finalement ce que vous souhaitez faire. Très rapidement, peut-être que vous connaissez déjà, c'est un peu les étapes d'un projet. J'espère que vous lisez, c'est un peu petit, mais on vous enverra les slides après. Donc il y a la partie pré-projet qui est assez importante, justement. C'est de bien finalement rédiger l'expression de besoin. Alors ce que je vous disais, ça peut être un fichier Excel avec les règles de gestion, etc. De constituer finalement un peu l'équipe projet, qui chez vous est important pour mettre en place ce type de projet. C'est vous, contrôleur de gestion sociale, bien évidemment, mais peut-être s'entourer aussi de la partie AMOA côté SIRH, avoir la personne côté direction financière, parce que si c'est eux qui reçoivent l'information, il faut qu'ils puissent exprimer de la manière dont ils veulent la recevoir.
Voilà. Et de savoir à quel moment vous les sollicitez. Donc ça, c'est voilà, une partie qui n'est pas à négliger. C'est pas juste se dire go, on va en projet. Non, il y a un petit peu de travail au préalable et il faut pouvoir le mettre en action. Après, au sein du projet, c'est là souvent on l'accompagné par un intégrateur, quelqu'un qui met en place une solution. On commence par un cadrage, donc on va essayer de comprendre votre besoin. On va concevoir ensemble et mettre en adéquation entre l'outil et vos besoins. On peut avoir des petits écarts d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que votre besoin peut changer, évoluer pour rentrer facilement dans l'outil, ou l'outil peut s'adapter, ça dépend après. Ça fait partie de discussions à avoir, et il y a un livrable, et c'est là où je vous disais, c'est le moment de valider, de prendre un peu de recul, et après, on peut y aller. On paramètre la solution. Et autre phase qui est importante ici en Orange, c'est vraiment la partie recette. C'est j'ai mes cas d'usage, je fais mon budget, j'ai mon reporting, je sais que je veux suivre tel élément de la masse salariale, je le retrouve bien, j'ai mon indicateur d'effectif. Effectif inscrit fin de mois, je sais que c'est ma tête que je dois compter, mais est-ce que le dernier jour du mois, finalement, ça compte pas? C'est toutes ces petites règles-là, en tout cas, qui sont importantes, qu'il faut avoir listées au préalable, ces petits cas d'usage, et pouvoir bien les tester. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et après, finalement, c'est une opération de mise en production, déploiement, qui peut être assez simple ou qui peut être plus complexe si vous êtes dans une structure, par exemple, qui est internationale, multi-société, où vous faites peut-être un pilote d'abord sur une structure, puis vous redéployez après. Donc ça peut être un sujet plus ou moins complexe, en tout cas, selon vous, vos éléments. Et ce qu'on peut avoir après un poste de projet, ce qui est important de savoir, c'est la partie TMA et support. Donc, c'est le support de votre application. Donc, c'est de se dire si vous souhaitez faire des petites évolutions qui ne soient pas à votre main, parce qu'il y a des évolutions qui seront à votre main, ou voilà, avoir une assistance fonctionnelle parce que vous avez peut-être 150 contributeurs pour votre budget. Voilà, vous pouvez faire appel à une équipe qui peut vous assister là-dedans. Donc, c'est voilà, en tout cas les sujets, les étapes à respecter si vous souhaitez mettre en place un projet pour automatiser votre processus et pour gagner du temps et vous focaliser sur la partie analyse. Ça, c'est notre retour d'expérience un petit peu sur les pièges à éviter quand vous voulez vous outiller. Euh, je vais aller succinctement, mais la qualité des données, c'est vraiment important. Euh, Parfois, on va en projet et la qualité des données n'est pas suffisante, n'est pas bonne. Il faut les préqualifier en tout cas avant, savoir sur quoi on s'appuie pour pouvoir aller. Donc ça, c'est du BABA, il n'y a pas de grandes nouveautés, mais c'est bien de se le dire et que ce soit posé sur une slide à un moment. La partie planning, disponibilité des key users, si vous êtes la personne clé souvent, mise en œuvre de processus, bon, faut éviter de faire ça en fin d'année, quand vous êtes en train de sortir tous les chiffres et tous les rapports légaux et autres reporting. Il faut trouver plutôt en tout cas un planning qui est cohérent avec votre disponibilité, parce que souvent sur ce type de projet, on a besoin de vous sur au moins 20% du temps. Alors pas sur toutes les phases, mais voilà, une phase d'atelier, on sait que si c'est un atelier par semaine, vous devez avoir au moins un jour par semaine, une demi-journée par semaine qui est dédiée à ça. Donc et après en phase de recette, c'est pareil. Lorsqu'on est en train de paramétrer les solutions, pareil, on aura un petit peu de disponibilité de votre part, peut-être ce sera plutôt 5 à 10%, parce que c'est des questions qu'on vous envoie sur des cas particuliers, etc., etc. On a besoin rapidement d'avoir un retour. Donc c'est voilà, un peu les pièges à éviter. Et surtout, après, il y a toute la partie conduite du changement. Si vous êtes sur une population qui va utiliser l'application, qui est plutôt dense et importante. Si c'est simplement vous qui utilisez l'application, la conduite du changement, elle peut être assez simple et assez courte. Voilà pour cette partie-là, en tout cas. Si je poursuis, Dorian, tu peux peut-être nous dire un mot sur une possibilité aussi pour aller plus vite sur le projet. Oui, effectivement, hein, merci Christine. Donc vous avez vu qu'on a été assez rapidement hein, sur quelques points qu'on juge importants, à la fois sur la démarche avant l'outillage et pour lancer la phase d'outillage. On a aussi construit avec Christine ce qu'on appelle un flash diaquérage qui permet de y voir assez rapidement clair sur le projet parce que, Christine l'a dit, mais on peut se perdre hein, dans ce genre de projet. C'est pas comment on l'aborder. On a la croisée de la finance, de la RH, la DSI doit intervenir aussi pour l'outillage. Donc, c'est pas évident de prendre le sujet par un bout et bien le maîtriser. Nous, on a voulu créer un flash diagramme. En gros, c'est quoi? C'est
quelques jours de conseil pour une enveloppe à moins de 5 000 euros pour vous donner une trajectoire, une roadmap sur un périmètre qui vous est propre. Donc, c'est du pragmatisme, mais c'est structuré de la façon suivante où très vite, on va partir de votre existant, même voir où vous en êtes, en fait, pour mesurer tout simplement l'effort, qui peut être de l'outil, mais aussi identifier sur les indicateurs, les process, il y a peut-être des choses à revoir. Donc, du coup, ça vaut pas le coup de partir sur un outillage tout de suite. Honnêtement, les outils font pas de miracle. Il faut être en pérenne avant. Donc, tout de suite, on peut se dire, bon, on n'est pas mûr, travaillons là-dessus d'abord sur l'organisation. Une fois qu'on est bon là-dessus, on va qualifier votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui et comment vous vous projetez sur 3-5 ans. Et après, on va très vite isoler ensemble un périmètre pertinent pour vous avec vos données pour vous produire une maquette. Là, c'est important aussi parce que ça va permettre d'emporter une adhésion au sein de votre organisation sur du concret avec vos données. Donc là, vous allez pouvoir vous projeter, vous, l'équipe projet, mais aussi les parties prenantes et le top management. C'est important qu'ils voient le résultat à terme, qu'est-ce qu'ils peuvent viser et voir le rendu, parce que plusieurs personnes, comme vous a présenté Christine, les tableaux de bord, c'est amené à être diffusé dans l'entreprise, donc voir qu'est-ce qu'on peut attendre. Et puis après, on a, au terme de ce type de flash diagramme, on a un document de synthèse qui peut être pratiquement une proposition sur votre projet avec votre périmètre. Et là, on intègre une notion d'estimation de la charge de travail pour votre projet, charge de travail pour Iéna, mais également pour vous. Christine l'a dit, la disponibilité des acteurs, c'est très important. C'est peut-être un des principaux facteurs clés parce que vous avez autre chose à faire que du projet. Donc là, on va vous définir une charge de travail pour vous et un agenda. Donc là, on va bâtir un macro planning prévisionnel avec des phases où vous serez sollicité. Et puis, bien sûr, une enveloppe budgétaire, parce que évidemment, à la fin, c'est ça. Donc, il faut que vous puissiez mesurer un ROI. Donc, on va vous donner cette visibilité sur l'ensemble des aspects, donc les moyens finalement financiers, humains à mobiliser pour lancer un projet de ce type dans votre organisation, donc qui vous adapte. Et c'est un outil qui vous permet tout de suite d'aller défendre un projet, parce qu'on sait aussi, ça on le vit tous les jours, que c'est difficile à défendre ce type de projet, alors qu'il y a des leviers énormes de performance, on le sait tous, on le voit aujourd'hui. Et c'est toujours difficile à vendre comme projet. Il faut vraiment déjà un sponsor au top management pour porter ce type de projet. Mais avec un outil comme le Flash Diag, finalement, en quelques jours de conseil, vous avez une idée vraiment claire de ce que vous voulez faire, de la visibilité, et puis vous pouvez défendre le projet en fonction de votre contexte. Donc ça, c'est le Flash Diag. Donc voilà, c'est vraiment du bon sens, mais concentré, intense, avec du concret sur vos données. Donc voilà, c'est la démarche qu'on vous propose avec Christine. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Évidemment, on n'a pas tout présenté, mais dans ce que vous avez présenté sur l'outillage, vous n'avez eu que du reporting. Il y a toutes des fonctions de simulation, de prévision à une maille fine, avec plaisir pour réorganiser, après personnaliser une démo sur des sujets qui vous paraissent intéressants. Donc, on est bien sûr à votre disposition. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et on est 11h45, on est au top au niveau timing. Non, on l'a débordé, Dorian. Hein? On avait dit 11h, on avait dit 45 minutes, on est bien là. Avec les questions des participants. Ah oui, ils n'ont pas posé de questions. C'est bien, c'est ton côté optimiste. Si vous avez des questions, j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous en avez quelques-unes ou pas. On peut les traiter directement en séance. Ou sinon, on peut se recontacter. Oui. J'attends quand même quelques minutes par principe pour voir s'il y a des questions. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu survolé des sujets. C'est pour vous donner des pistes, en tout cas sur ce qu'il y a à faire, comment les appréhender et en retour d'expérience sur en effet les pièges, etc. Maintenant, on peut convenir d'un rendez-vous si nécessaire pour rentrer dans le détail. Vous avez les coordonnées de Dorian que vous contactez en direct. Sinon, il y a LinkedIn aussi. Vous pouvez nous contacter si nécessaire. On a une petite question il y a Marie-Hélène qui pose une question là sur la durée type de projet. Donc, quelle est la durée type de projet? Ouais, on est plutôt sur un projet de 3 mois habituellement. On essaie assez rapidement. On ne veut pas faire de projet de plus de 6 mois en tout cas. C'est parce que finalement ça épuise. On a besoin, et ce qu'on vous disait, on veut éviter l'effet tunnel.
Donc on est plutôt sur entre 3 à 4 mois. Et dans ce cas-là, on va lotir pour rentrer dans cette optique-là, pour que vous puissiez finalement tout de suite avoir une fonctionnalité assez rapide. Après, ce qui est intéressant, c'est que comme on ne part pas d'une feuille blanche et qu'on a le starter kit, on a déjà une application qui fonctionne, on est en mode gap analysis, et c'est de se projeter finalement par rapport à la solution qu'on peut proposer ou les fonctionnalités. Comme c'est un outil qui est assez ouvert, on peut rentrer après et faire du paramétrage plus spécifique. Mais voilà, c'est plutôt 3 4 mois. Et si besoin, après, on fait un deuxième lot où on découpe. C'est plutôt ça le temps, en tout cas, de mise en œuvre. Et là, on a une question complémentaire de Mathieu qui dit combien de temps et en termes de budget. Alors, par expérience, des projets de ce type sur le périmètre que vient d'évoquer Christine en termes de délai, nous, on est sur 1000 euros la journée de conseil. On a un peu de licence associée sur le socle technologique et le pilote en fonction de la pertinence vraiment du périmètre. En gros, c'est une enveloppe, en fonction des organisations, ça peut varier, mais il faut compter entre 50 et 100 cas pour un projet de simulation de la masse salariale, tout compris. Donc, licence, consulting, formation. 50 cas, c'est vraiment si on est très proche de notre process existant, très peu de personnalisation, on va aller très vite. Alors ça, on a été très vite chez un client chez M6, par exemple. Ici, on était très proche, ils connaissaient un peu la techno. En moins de 3 mois, on a intégré ça et ça tourne toujours. Et après, il y a bien sûr en fonction de différents contextes. Mais en gros, voilà, compter une enveloppe entre 50 et 60 cas par rapport à un contexte qui peut évoluer. Voilà, une belle présentation, merci. Merci Christine. Il y a une Christine qui te félicite de ta présentation. Donc, Très bien. pour continuer, j'y pense maintenant. Vous avez aussi un onglet ou un sondage possible. Vous pouvez renseigner ici les thématiques qui vous intéressent et du coup, on pourra les évoquer ensemble lors d'un rendez-vous personnalisé qui vous sera dédié sur la thématique qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, en dessous du chat, vous avez un bouton sondage, vous le remplissez et on vous prendra contact avec vous pour répondre à vos interrogations sur les sujets qui vous occupent en ce moment. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions A priori, non. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Ouais, je pense que voilà. Après l'idée, de toute façon, voilà, on vous envoie la présentation par email à chacun. Ouais. Et du coup, on pourra après, si besoin, se recontacter. Oui, alors et aussi, vous aurez à disposition un replay de ce webinar pour des personnes que vous vouliez inviter qui n'étaient pas disponibles. Donc, on peut pousser la vidéo replay de ce webinar, voilà, pour le regarder tranquillement, donc avec d'autres collaborateurs. Voilà. Et merci à tous pour votre présence et au plaisir d'échanger. Merci Christine, belle présentation effectivement. Merci. Et du coup, voilà, juste pour finaliser, on vous rappellera et donc voilà, ça vous permettra de vous envoyer la présentation de ce jour et que vous puissiez après poser plus de questions et sur les thèmes abordés notamment. Je vous souhaite tous une bonne journée, un bon appétit et une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci.